Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo improvisation suite à la réception d'un couteau Kaiser que j'ai réceptionné aujourd'hui. Donc Kaiser, c'est une marque que je commence à apprécier de plus en plus. Et comme je possède environ 6 couteaux de chez eux, donc voilà, ce ne sera pas une vidéo review, ce sera plus une vidéo de partage pour vous faire découvrir les couteaux Kaiser que je possède. Et puis, je voulais vous dire avant de commencer que j'ai pas de partenariat avec cette marque-là. Voilà, c'est vraiment des couteaux que j'ai achetés et que voilà, que j'aime bien. Donc, une petite vidéo juste pour le kiff. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec le Kaiser Cobalt 2. Un chouette couteau que j'aime bien, dont j'ai fait un petit short il n'y a pas si longtemps, là, suite à l'entretien de celui-ci. Donc, j'en ai profité pour tout démonter, laver un peu le micarta, graisser tout ce qu'il y avait à graisser, mettre de la loctite sur la vis du pivot pour qu'il évite de se desserrer à chaque fois. Et franchement, j'ai retrouvé la détente, enfin l'action qu'il avait au départ à sa sortie de boîte, et ça, c'était vraiment cool. Donc voilà, on est sur un acier en 154 cm avec une ouverture par front flipper ou par trou de pouce, avec une belle forme de lame. Avec un Stonewash, franchement, les Kaiser, là, ils font une finition, c'est dingue, hein. Un beau Stonewash. En général, de toute façon, les Chinois font pas mal de beaux trucs en ce moment, mais là, vraiment, Kaiser, je trouve qu'il se démarque un peu des autres marques. Après, il y en a plus ou moins plus cher, etc. Mais franchement, c'est très très cool. Donc voilà, donc acier 154 cm, on a du micarta au niveau des plaquettes. Ce que je pourrais reprocher, donc c'est pas un reproche, hein, c'est voilà, au niveau du clip, en fait, le clip, il est bien ergonomique, vous voyez. Là, de toute façon, on l'a bien en main, c'est bien utilisé pour. Mais franchement, après, s'il y a un truc que je pourrais dire, après c'est mon avis perso, hein, qui pourrait faire un truc un tout petit peu plus joli. Mais voilà, après c'est chipoté, hein. Sinon, voilà, j'ai mis une petite paracorde avec une petite perle en chaîne que j'ai façonnée, et puis voilà, pour un peu se démarquer des autres. Mais sinon, c'est un bon couteau de très bonne taille avec une bonne prise en main. Et puis le design, j'adore, hein. Ça vient direct dans une boîte comme ça, là. Hop, rien de plus basique, hein. Et puis là, vous voyez, ça a été designé par Sébastien Ira. Bon, on s'en fout un peu, mais bon, très très chouette. Donc voilà pour la boîte. Je mets ça là-bas. Donc là, on est sur un couteau de pleine taille qui fait 20,5 cm pour un tranchant de 9 cm. Donc voilà, c'est un beau couteau, hein. Et puis voilà. Voilà pour celui-ci. Alors du coup, on va passer à la réception du jour. Donc il s'agit du Kaiser PPY. Donc un super beau couteau. J'avais vu pour la première fois la review sur la chaîne de William, de lame de pique. Donc lui, il avait la version la plus haut de gamme. Donc je crois que c'était le modèle Saphir. Et puis celui-ci, exactement pareil. Je l'ai vu sur la chaîne de Rodolphe, Chronique Coutelière. Donc au passage, un coucou à eux. Et puis voilà, donc c'est vraiment un très très beau schlass. Donc là, on a un micarta très très joli, biton. Donc bordeaux, un peu rouge bordeaux et gris noir. Enfin vraiment, très très belle couleur. Toujours avec des lames centrées, etc. Mais surtout, moi, ce qui m'avait choqué, déjà, je le trouve magnifique, c'est pour ça que je l'avais pris, mais on s'en rend pas compte en vidéo, mais la détente de ce petit couteau, elle est folle. Enfin, je sais pas si vous entendez aussi, comme moi, au niveau du bruit, je sais pas si ça va bien se transmettre dans la vidéo, mais écoutez-moi ça, Et puis l'action, la détente, enfin, c'est réglé aux petits oignons, c'est... Et ça, j'ai même pas dévissé la vis du pivot, j'ai pas graissé rien, hein, c'est sorti de boîte comme ça, c'est incroyable. C'est pour ça que Kaiser, je commence à... Voilà, après moi, je m'arrête plus, hein, ça c'est c'est addictif, hein, puis c'est réglé, mais à la perfection. Et dire ça, là, cette petite chose, comme dit l'ami William, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette petite chose? Et ben ça, c'est à moins 30 balles. Moins de 30 balles.
C'est dingue. Enfin voilà. Je m'attarde pas trop là-dessus parce que je commence à m'emballer et c'est pas bon. Ensuite, on est sur le Kaiser Graciosio. Donc un super couteau que j'aime bien. Donc là, on a du laiton, du micarta, une lame en N690. Là, je sais pas si ça va se voir à la caméra avec le soleil et peut-être un petit peu, ouais. Donc j'ai changé la vis du pivot ainsi que les petites vis et la lame en stonewash. Donc voilà. Je vais vous dire pourquoi. Hop. Parce que, en fait, au moment où j'ai nettoyé un petit peu, parce que c'est un schlass que j'utilise beaucoup, j'ai fait des rayures avec l'éponge, la partie abrasive sur la lame. Donc ça a rayé pas mal. Pas rayures profondes, hein, mais rayures où franchement ça fait chier de les avoir. Donc ce que j'ai fait un espèce de tiré en long. Mais vous m'avez compris, hein, tiré en long de Wish, hein. Mais voilà, après le rendu, il est pas si mal que ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un mini custom en fait, j'ai fait. Petite personnalisation comme ça, mais au moins ça démarque des autres. Donc voilà, après verrouillage par Liner Lock, hein. Super fluide aussi, celui-là. Donc voilà, je laisse ici parce que justement j'en ai un autre à vous présenter. Donc c'est exactement le même, le Graciosio, mais cette fois-ci dans sa version haut de gamme. Donc là, on a une version en titane avec fibre de carbone, carbone marbré, ou carbone forgé dans le monde automobile, hein, avec une belle lame en 20 CV. C'est magnifique aussi, hein, franchement, magnifique. Donc là, on a un verrouillage de lame par Bolster Lock, et avec une action terrible aussi. Donc voilà pour celui-ci. Allez, du coup, on va passer, hop, et avant que j'oublie, donc là, on a la boîte, je crois que c'est la boîte de celui-ci. Ça a été designé par Monsieur Sheriff Mangana. Donc voilà, ça c'est la boîte de celui-ci. La boîte de l'autre, elle est un peu plus grosse, mais de toute façon, vous avez la review de Rodolphe, Chronique Coutelière. Donc je vous invite à aller voir parce que c'est son couteau favori au niveau des indus. Et on comprend pourquoi. Voilà. Alors, ensuite, nous avons mon Kaiser Militao. Alors là, ça, c'est un couteau que j'adore. C'est le couteau de l'année 2024 pour moi, parce que c'est vraiment une très grosse réussite. C'est simple, j'adore tout sur ce Schlass. Le clip, tout en fait, c'est magnifique, c'est super beau. Je vous invite à aller voir la chaîne absolument de la review du Militao sur la chaîne de William Lame de Pique. Il a fait une review de malade mental. Donc j'ai rien à dire. Allez voir son truc, sa review, parce que franchement, il explique tellement bien. De toute façon, voilà. Mais celui-là, là, il est terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui-là, j'ai fait une petite review. Donc, si vous voulez la voir, allez voir dans mes vidéos pour celui-ci. Donc, voilà. Je vais le laisser là. Parce que justement, on va faire un petit truc ensemble. J'en ai un deuxième. Hop, c'est le Kaiser Militao. Par contre, celui-là, c'est de l'acier S35VN. Sinon, il est tout comme celui-là, en titane, etc. Par contre, là, vous voyez, hop, c'est de micarta. L'acier, c'est du micarta. Donc, ce que je vais faire, ce qu'on va faire ensemble, pardon, hop, je vais passer un petit coup. Ça, c'est le maniaque qui parle. J'ai vu des petites traces et ça m'énerve. Faire ça hors caméra, comme ça, au moins, voilà, même si on entend, c'est pas grave. Hop là. Voilà. Donc, celui-là, ce qu'on va faire ensemble, en fait, hop, comme je vous dis, c'est une vidéo à l'arrache, hein. Ça, je vais le mettre ici, comme ça, dans le champ, un petit peu comme ça. Là, j'ai pris des inserts.
pour mettre là-dessus. Donc on va le monter tout de suite ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais faire un petit peu de place. Celui-là, on le verra après. Hop. Oh tiens, on va faire un kiff. On va changer de décor, tiens. Hop. Non, je ne vais pas mettre comme ça. Comme ça, ce sera plus simple. Au moins, ça fera un petit raccord avec ma montre. D'ailleurs, j'adore... de toute façon, c'est une chaîne de DC. Hein. J'adore les montres G-Shock en particulier. Là, c'était une petite montre... là, il faut que je recharge solaire. Petite montre G-Shock que j'aime bien. C'est une édition limitée Charles Darwin. C'est très très chouette. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc on va voir ensemble. On va changer ça. Hop. Donc grâce à Rodolphe encore, la chaîne Chronique Coutelière, à force de regarder ses vidéos, tutos de démontage et tout, franchement, je me suis pris l'envie de prendre des tournevis un peu comme lui. Après, voilà, c'est vraiment devenu des amis parce qu'on parle quasiment tous les jours ensemble. Et puis c'est chouette qu'on puisse parler de tout ça, tout ce qui est couteau, de notre passion en fait. Et ça, je trouve ça cool. Donc très très cool pour ça. Petit aparté, hein. Mais comme je vous dis, là aujourd'hui, je suis en full, en full détente là. Donc voilà, les petits inserts, ça ressemble à ça. Ça arrive comme ça. Hop. Hop là. Donc là, on a des petites vis. Là, on a un petit autocollant, le petit truc. Et puis là, vous avez pu apercevoir. Alors. On va prendre ça. Voilà. Les petits inserts. Donc voilà, c'est des petits inserts en carbone. C'est pas donné, hein. Mais quand même, regardez au niveau des finitions et tout, c'est super beau. Donc on a un mélange de bleu, de rouge, de blanc, de gris, de noir. Ça part dans tous les sens. Mais franchement, je pense que ça va changer la gueule du couteau. Alors pour vous dire la vérité, je l'avais déjà fait. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo, histoire de partager ça avec vous. Et puis voilà, ça me fait un peu contenu sur ma chaîne. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui va faire beaucoup de vidéos. Donc là, j'ai décidé de le faire. Et puis voilà, vraiment en mode, on s'en fout, on est là. Ceux qui kiffent, ils kiffent. Ceux qui kiffent pas, ben, c'est pas grave. Donc voilà, allez. On va démonter ça tout de suite. Non, je vais prendre celui-là, ce sera plus simple. On va démonter le clip. Je suis pas... Ah ouais. Je suis pas face caméra. Donc voilà. Tac, on va mettre ça ici. On va démonter ça. Ça va aller très vite, hein. C'est, comme je dis, c'est... Voilà, c'est pour le fun. Je vais essayer. Hop. Je suis pas doué, comme vous pouvez voir, hein. Hop. Hop là. Alors, comment ça se présente? C'est comme ça, normalement. Hop là. Donc, vous voyez. Donc ça va être remplacé par ça. J'adore le micarta, hein, mais franchement, là, quand même, ça a plus de gueule, hein. On est d'accord? Hop. Allez. On remet celui-là. Ouais, je préfère remettre avant de dévisser tout. Comme ça, au moins, je sais que cette vis-là, elle va ici. L'autre, elle va là-bas. Enfin, vous m'avez compris. C'est très bien, ces petits tournevis, là. Hein, à roulement. En plus, c'est aimanté. Est-ce que c'est bien celui-là? Je n'ai pas bien vissé, comme par hasard. Au moment que je fasse une petite vidéo, voilà. Tac. Avant, j'avais... parce que moi, de base, en EDC, j'avais quoi? Hop. Non, j'allais vous dire une connerie, de toute façon.
Ne prêtez pas attention à ce que je viens de dire. J'allais vous dire autre chose, mais je dirai dans une autre vidéo. Donc voilà, on va serrer tout ça comme il faut. Tac, 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 tac. Je vous le montre après, hein. Soyez patient. Hop. Je fais au plus vite, mais je le fais bien. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Hop. Hop là. Alors. Tu vas venir, oui. Voilà. Hop. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais là, franchement, personnellement, je préfère celui-là. Après, ça n'engage que moi. Alors, est-ce que... Oui, c'est tout ok. Donc, d'après William, j'en ai discuté un peu avec lui, parce que lui, il avait pris la version petite, et il voulait mettre sur un autre Militao, pardon. Et du coup, ça marche pas, ça marche que sur les versions premium. Alors, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en gros, si vous achetez un mini Militao ou un Militao pleine taille, si vous prenez pas la version premium, ça marchera pas. En fait, Kaiser, ils étaient malins, hein. Ça marche que sur les versions premium. Donc voilà. Je serre bien tout ça. Je fais attention de ne pas niquer les vis. Et du coup, franchement, regardez, c'est un autre couteau, hein, comparé avant. L'avant-après. C'est chouette. Et pour un Militao, franchement, pour un couteau comme ça, ben, le fait de pouvoir changer les inserts au gré de ses envies, je trouve ça très cool. C'est très très chouette. Et puis voilà, après ça c'est un couteau que j'adore, Bolster Lock. Là c'est du S35VM en acier que j'adore particulièrement parce que ça garde bien le tranchant. Enfin franchement, qu'est-ce que vous en pensez franchement? Après, alors ce que je vais faire, je vais allumer la lumière. Voilà. C'est cool, hein? Donc là, hop, je vais mettre tout ça ici, je rangerai après. C'est beau quand même. C'est très très chouette. Donc voilà, écoutez, ben j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre tout comme ça. Hop. Après, je vais faire un petit zoom. Donc voilà, c'est un peu les petits couteaux que... Voilà, c'est... Je trouve que c'est très chouette. C'est vraiment... Voilà, de très beaux schlass. Et voilà, enfin... C'était pour partager un peu... bah, les Kaiser que j'avais, et puis voilà, pour le kiff, encore une fois, j'espère que vous avez aimé, et puis que c'était agréable à visionner cette petite vidéo, le temps d'un instant, et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis je vous dis à bientôt, la bise, ciao ciao.